Comment créer un sommaire qui se génère automatiquement sur Excel? Bonjour à tous et bienvenue sur excelformation.fr, votre formateur Excel de référence. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer rapidement un sommaire automatique qui va permettre d'accéder en un clic à l'ensemble des feuilles de calcul d'un classeur. Et donc nous l'avons ici sous les yeux, nous retrouvons ici les noms de chacune de nos feuilles de calcul avec un accès à celle-ci en cliquant simplement dessus. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours est disponible dans la description de la vidéo. Alors dans un précédent tutoriel, nous avions vu ensemble comment récupérer le nom de la feuille de calcul active au travers de deux méthodes. Dans une première méthode, nous avions vu qu'il était possible d'utiliser la formule cellule qui permet d'obtenir des informations sur la cellule dans laquelle celle-ci est insérée. Ensuite, nous avions également vu une seconde méthode dans laquelle nous avons utilisé toute la puissance apportée par VBA afin de récupérer également le nom de la feuille active. À la suite de ce tutoriel, vous aviez été plusieurs à me demander comment récupérer le nom de toutes les feuilles de calcul et non pas seulement celle de la feuille active. Évidemment, cette opération va être un petit peu plus complexe et nous allons forcément devoir développer une petite macro en VBA pour y parvenir. Alors rassurez-vous, cette macro commande ne présente aucune difficulté particulière, y compris pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué le VBA. Donc pour commencer, nous allons simplement créer une macro commande en VBA que nous allons appeler créer sommaire et que nous allons insérer dans un nouveau module. Donc juste avant ça, pour tout savoir sur le VBA, je vous invite à suivre la formation gratuite qui est offerte sur excelformation.fr, à laquelle vous pourrez accéder en cliquant sur le lien disponible dans la description de la vidéo, et qui vont donc vous permettre de comprendre tout ce que nous allons faire à présent. Donc pour créer notre macro, il faut que le menu développeur soit affiché dans votre interface, donc si ce n'est pas le cas, vous trouverez encore une fois dans la description de la vidéo un lien qui va vous permettre de voir comment procéder. Ensuite, nous cliquons sur le bouton Visual Basic afin de lancer l'éditeur de code. À présent, nous allons insérer un nouveau module, donc en choisissant Insertion Module, dans lequel nous allons pouvoir saisir notre procédure, donc en utilisant le mot-clé Sub, qui permet de spécifier que nous allons créer une procédure de type Sub, c'est-à-dire qui va être chargée d'effectuer un certain nombre d'opérations. Puis nous allons donner un nom à cette procédure, par exemple, créer sommaire. Nous validons en appuyant sur Entrée et à ce moment-là, Excel ajoute la fin de la procédure avec le EndSub. Donc la création de notre sommaire va se faire en trois étapes. Dans une première étape, nous allons créer une nouvelle feuille de calcul dans notre classeur. Dans la seconde étape, nous allons récupérer le nom de toutes les feuilles de calcul. Et enfin, dans la troisième et dernière étape, nous créerons un lien hypertexte vers chacune de ces feuilles. Donc tout d'abord, pour créer une nouvelle feuille, nous utilisons simplement l'instruction Sheets.add qui permet donc, comme son nom l'indique, de créer une nouvelle feuille de calcul, laquelle va être insérée automatiquement juste avant la feuille de calcul active. Et étant donné que nous allons créer un sommaire, ce qui va nous intéresser, c'est que celle-ci soit en toute première position dans le classeur. Pour cela, nous allons utiliser le paramètre before de l'instruction add, en spécifiant que la nouvelle feuille doit être insérée juste avant la toute première feuille du classeur, que nous pouvons identifier grâce à l'instruction worksheets, avec pour paramètre le numéro 1 pour une première feuille de calcul. Donc la feuille de calcul que nous venons de créer va maintenant être active dans la mémoire d'Excel. De cette manière, nous allons simplement pouvoir modifier son nom en utilisant l'instruction ActiveSheet.name. Et cette feuille de calcul, nous allons l'appeler sommaire. Voilà, donc nous pouvons à ce moment-là tester le code en appuyant ici sur le petit triangle vert qui permet d'exécuter la procédure sélectionnée, ou en appuyant sur la touche F5 du clavier. De retour dans notre feuille de calcul, nous allons maintenant pouvoir constater l'insertion d'une nouvelle feuille qui porte le nom de sommaire. Donc maintenant nous allons affecter une valeur à la première cellule afin de donner un titre à cette feuille de calcul. Pour cela, nous sélectionnons simplement la cellule A1. Il n'est pas nécessaire ici de spécifier le nom de la feuille de calcul car nous avons vu que la nouvelle feuille de calcul qui a été insérée est automatiquement active. Et donc nous allons par exemple dire que le titre de cette feuille est sommaire du classeur. Et voilà. Donc si nous testons le code à ce moment-là, nous allons automatiquement être confrontés à une erreur d'exécution. En effet, au moment où nous demandons à Excel de renommer la feuille active en sommaire, celui-ci va être bloqué car une feuille existe déjà qui porte le même nom. Donc pour cela, nous allons simplement juste au-dessus insérer une nouvelle ligne de code qui va consister à supprimer la première feuille de calcul du classeur. Donc worksheets, donc laquelle est identifiée pour rappel grâce à worksheets avec pour paramètre 1. Puis pour supprimer cette feuille, nous allons simplement utiliser l'instruction delete. Alors attention, si nous revenons dans le classeur,
Nous allons constater qu'ici Excel va supprimer la première feuille, sauf que nous avions déjà créé une feuille juste avant, mais nous n'avons pas pu la renommer. Et donc nous allons devoir la supprimer, afin que la feuille qui porte le nom de sommaire soit effectivement en première position. Ensuite, nous allons quand même prévoir le cas où la feuille sommaire n'existe pas, et donc si nous supprimons la première feuille de calcul alors que celle-ci n'est pas la feuille sommaire, nous allons donc perdre du contenu dans notre classeur. Donc pour cela, nous allons effectuer un test, et donc nous allons regarder si la feuille de calcul située en première position a effectivement pour name sommaire. Et donc lorsque c'est le cas, et uniquement lorsque c'est le cas, nous pouvons supprimer la feuille située en première position. Donc si nous retestons le code, ici Excel nous affiche un message. Il ne s'agit pas ici d'un message d'erreur, mais d'un message d'information. Excel nous dit attention, on va supprimer la première feuille, mais cela sera définitif. Donc il nous demande la confirmation pour créer cette feuille. Donc ici nous pouvons appuyer sur le bouton supprimer et comme ça Excel continue le processus. En revanche, si nous souhaitons masquer ce message, il suffit simplement d'affecter la valeur false à l'instruction display alert disponible directement dans l'objet application. Donc application display alert est égal à false. De cette manière, aucun message d'erreur ne sera à présent affiché. Évidemment, juste après avoir supprimé la feuille de calcul, nous allons pouvoir réactiver les messages d'erreur. Voilà. Donc si nous testons, nous n'allons maintenant plus avoir aucun message d'erreur. Voilà, donc maintenant que nous avons créé convenablement notre feuille de calcul, nous allons vouloir récupérer le nom de l'ensemble des feuilles qui appartiennent au classeur. Donc pour cela, nous allons devoir lister chacun de ces feuilles de calcul afin de récupérer la propriété name de celle-ci et donc de l'insérer ici dans les cellules situées dans la feuille sommaire. Donc tout d'abord, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler ligne qui va être de type integer, c'est-à-dire un nombre entier, et celle-ci va nous permettre d'identifier la cellule sur laquelle nous allons insérer le nom de la feuille que nous allons identifier. Donc nous allons décider de commencer à saisir le sommaire sur la ligne 3, donc nous allons affecter la valeur 3 à la variable ligne. Cela étant fait, nous allons maintenant créer un nouvel objet qui va être de type worksheet, c'est-à-dire une feuille de calcul, et qui va par exemple porter le nom de feuille. Donc dimFeuille as worksheet. Puis nous allons utiliser cet objet afin de lister l'ensemble des feuilles du classeur. Pour cela, nous allons utiliser une boucle for each, c'est-à-dire pour chaque feuille présente dans le classeur. Donc for each feuille in worksheets, nous allons simplement affecter le nom de cette feuille à la cellule qui se trouve sur la ligne retournée par la valeur ligne et dans la première colonne. Et donc, celle-ci va prendre la valeur de feuille.name. Puis lorsque cela est fait, nous allons simplement passer à la ligne suivante en affectant à la variable ligne la valeur de celle-ci plus 1. Ensuite, nous pouvons fermer notre boucle for et valider. De cette manière, si nous testons toujours en appuyant sur le petit triangle vert et que nous revenons dans le classeur, nous allons toujours avoir notre feuille sommaire, sauf que cette fois-ci, nous allons bien retrouver les noms de l'ensemble de nos feuilles de calcul. Et voilà, donc à présent que nous savons comment récupérer les noms de chacune des feuilles de calcul, nous allons pouvoir simplement créer un lien vers chacune d'entre elles afin de rendre le sommaire pleinement opérant. Et donc pour cela, nous allons revenir dans notre code et nous allons supprimer cette ligne afin de pouvoir créer un lien hypertexte grâce à la ligne que voici et que nous allons maintenant détailler. Donc tout d'abord, l'instruction ActiveSheet.hyperlinks.add permet d'ajouter un lien hypertexte dans la feuille de calcul. Ce lien que nous allons donc ancrer ici, dans la feuille sommaire, sur la ligne identifiée par la variable ligne et dans la première colonne de la feuille. Ensuite, le paramètre adresse permet de spécifier dans quel fichier nous souhaitons atterrir. Étant donné que nous souhaitons atterrir sur le fichier actuel, nous pouvons laisser ce paramètre vide. Ensuite, le paramètre subAddress permet de définir un emplacement au sein de ce fichier. Et donc l'emplacement qui nous intéresse est donc retourné par la variable feuille_name, c'est-à-dire dans la feuille de calcul qui porte le nom de feuille_name, et sur la cellule qui est identifiée aux coordonnées A1. Et enfin, le dernier paramètre, text_to_display, permet de définir le nom que nous souhaitons afficher au lien, et donc il s'agit simplement de reprendre le nom de la feuille. Et voilà, donc si nous testons une nouvelle fois et que nous revenons dans le classeur, cette fois-ci nous avons toujours, comme tout à l'heure, le nom de chacune de nos feuilles de calcul, sauf que des liens hypertextes ont été insérés dans les cellules. Et donc ces liens sont identifiés tout d'abord par la couleur des textes, donc ils sont en bleu souligné, puis lorsque nous passons le curseur sur l'une de ces cellules, alors celui-ci prend la forme d'une main cliquable. Il suffit en effet à ce moment-là de cliquer sur une des cellules,
afin de nous retrouver redirigés automatiquement vers la destination du lien hypertexte. Et voilà, donc surtout avant de fermer le fichier, pensez à l'enregistrer sous le format XLSM, comme nous pouvons le voir ici, qui va permettre d'enregistrer la macro directement dans le fichier, sans quoi tout le travail que nous venons d'effectuer serait perdu. Et enfin, vous pouvez évidemment télécharger le fichier de secours afin de pouvoir effectuer un copier-coller de la macro pour le réutiliser dans vos propres documents. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à demain.